Si vous étiez présent sur TikTok entre 2020 et 2022, vous avez sûrement vu passer un type de vidéo assez étrange. Ces vidéos comportant souvent une image avec un endroit ordinaire comme un parc, une piscine ou un centre commercial, mais pris en photo la nuit avec une vieille caméra quand l'endroit était complètement vide. Et parfois, avec un petit morceau de texte rajouté au montage. Ces images souvent accompagnées d'une légende avec écrit quelque chose comme Tu es déjà venu ici ou Cet endroit semble familier, et une musique de fond assez étrange. Mais il y a un truc qui revenait dans absolument tous ces TikTok. Le hashtag Dreamcore. Mais ça veut dire quoi Dreamcore? La Dreamcore, c'est une esthétique, un univers surréaliste qui cherche à recréer visuellement la sensation que t'as dans tes rêves. Et ouais, je sais, quand je dis ça comme ça veut absolument rien dire. Mais en gros, l'objectif d'une image Dreamcore, c'est de vous rappeler un peu les endroits que vous voyez dans vos rêves. Et comment c'est possible? En utilisant des paysages un peu trop parfaits, des structures fantastiques, des couleurs souvent hyper saturées, et si on pousse l'ambiance plus loin, on peut parfois voir des petits morceaux de texte, ou même des yeux, des champignons, des anges et des personnages. Mais bon, ça on en parlera plus tard. Tous ces trucs que je vous ai énumérés, ils sont balancés dans une photo pour créer une atmosphère qui te fait ressentir un mélange entre le confort et le malaise. Quand tu regardes une image Dreamcore, tu vas à la fois te sentir en sécurité et complètement perdu. Et c'est précisément ça qui fait en sorte que cette esthétique marche autant. Dans les photos de Dreamcore, même si les photos ont été prises à l'autre bout de la planète, l'esthétique Dreamcore va faire en sorte que tu vas réussir à reconnaître l'endroit comme si tu y étais allé plusieurs fois auparavant. Et c'est assez spécial. Mais à partir du moment où tu essaies de te rappeler quand et pourquoi tu y es allé, un blanc. T'en as aucune idée. Rien que le fait d'imaginer la photo d'un autre angle, c'est impossible. Et tu te sens alors perdu. Ces images créent un sentiment de fausse nostalgie. Et c'est ça qui va venir créer ce malaise. La Dreamcore, c'est un univers très vaste qui recouvre beaucoup de sous-genres. Je pourrais littéralement vous expliquer c'est quoi la Dreamcore et tout ce qui l'entoure pendant 3h40, et à la fin j'aurai encore des choses à dire. Mais je me coupe parce que là vous allez peut-être vous dire, mais comment quelque chose d'aussi compliqué a pu apparaître de nulle part? Ça sort d'où tout ça? Alors, qu'on soit clair, personne n'est sûr à 100% de quand tout ça a commencé. Et les origines de la Dreamcore, elles sont assez floues. Mais j'ai fait de mon mieux pour essayer de trouver les racines de ce truc. En 2012, il y a notamment une chaîne YouTube nommée Glass Beatles qui uploadait des vidéos avec du texte cryptique, ces fameux textes là que vous voyez dans les photos. On pouvait aussi voir des éléments ressemblant à des yeux et des endroits qui te donnent un feeling assez bizarre. Et tout ça, ça vous fait forcément penser à quelque chose. Mais bizarrement, le terme Dreamcore n'existait pas en 2012. Donc on pouvait pas vraiment définir ce que c'était. Il y a aussi en 2018 sur Tumblr, où il y a un utilisateur du nom de... Putain, c'est quoi ce nom? Mais bref, ce mec il postait des visuels surréalistes et des éléments en 3D, qui également nous font penser à quelque chose. Mais cette même année, il s'est passé quelque chose d'assez important pour l'histoire de la Dreamcore. Le 21 avril sur 4chan, et si vous savez pas c'est quoi 4chan, dites-vous juste que c'est un forum, un peu comme Reddit, où les gens peuvent poster des images et des messages complètement anonymes. Et c'est ça qui rend ce forum assez spécial. Il y a aucun compte, aucun username et aucun historique. Tout le monde est juste anonyme. Mais bref, du coup je disais le 20 avril, il y a un utilisateur anonyme qui a demandé à sa communauté de partager des images qui rendraient les gens inconfortables. Et c'est la réaction de la commu à ce post qui a, entre très gros guillemets, un peu démarré l'esthétique. Et le terme Dreamcore, lui, il est apparu avec TikTok. La Dreamcore, elle a vraiment explosé à partir de 2020, quand le Covid était à son prime. Et en 2020, il y a un événement qui a changé toutes nos vies. Le confinement. Durant cette période, tout le monde postait des vidéos confinées, TikTok explosait, t'avais les cours en ligne. Non, vraiment, cette période, elle était très spéciale. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant le confinement. Beaucoup de choses qui se sont passées à l'intérieur. Parce que dehors, il s'était produit un truc qu'on n'avait jamais vu auparavant. Tous les endroits qui normalement étaient animés, avec des gens qui marchaient dans les rues, des lumières de partout, et des voitures dans tous les sens, tous ces endroits se retrouvaient vides, et dégageaient une atmosphère plutôt étrange. Et ça, ça a vraiment inspiré les gens. Les personnes confinées, nostalgiques et avec un peu trop de temps libre se sont mis à créer et partager des images d'endroits normalement vivants qui étaient maintenant complètement désolés. Des photos souvent prises la nuit, de lieux que toute ta vie t'avais l'habitude de voir avec plein de gens partout qui faisaient n'importe quoi, mais dans ces photos, il n'y avait pas une mouche. C'était sombre, la vibe était un peu dérangeante, mais visiblement, ce genre de photos a rapidement commencé à intéresser les gens. Et ces lieux, ils ont un nom, c'est des espaces liminaux, ou des liminal space. Le 12 mai 2019, dans la section X Paranormal sur 4chan, un utilisateur anonyme va démarrer un challenge plutôt similaire à celui du 21 avril de l'année précédente. Il dira, je cite, « Post disquieting images that just feel off » ou « Poster des images inquiétantes qui n'ont pas l'air normales ». Et parmi les réponses, il y avait une photo, d'une immense pièce, avec de la moquette humide beige, du papier peint jaune et des néons fluorescents. La pièce semblait infinie et complètement vide. Ce post, à lui seul, a déclenché une obsession mondiale pour les liminal space.
Et il a aussi donné naissance à un petit phénomène pas très connu, je sais pas trop si vous en avez entendu parler, les backrooms. Mais en vrai, c'est quoi un liminal space? Parce qu'on en entend souvent parler, mais on sait jamais vraiment c'est quoi. Alors déjà, le terme liminal vient du latin limen qui signifie seuil. Ouais, ça nous aide pas trop, on peut mettre ça de côté. Attends. Seuil? Un seuil, c'est un espace entre deux lieux. Un liminal space, c'est un endroit qui est conçu pour être traversé mais pas habité. Un endroit de transition. Comme par exemple un couloir, une salle d'attente, un aéroport, une cage d'escalier, vous comprenez. Et ces endroits, quand tu les vides de leur contenu, quand t'enlèves les gens et toute trace de vie, bah, il se passe un phénomène assez étrange. En 2022, deux psychologues de l'université de Cardiff ont publié une étude qui affirme que les espaces liminaux semblent étranges parce qu'ils sont une uncanny valley de l'architecture. Ah bah putain, j'ai rien capté. L'uncanny valley, c'est le phénomène qui explique par exemple pourquoi les robots humains nous mettent mal à l'aise. Quand tu reconnais quelque chose mais qu'il y a un truc qui cloche, et bah ce truc qui cloche va être amplifié par notre cerveau et provoquer une réaction. Et je pense que je vous apprends rien si je vous dis que dans ces photos, il y a un truc qui est pas normal. Mais c'est pas tout. Non seulement leurs études ont prouvé que la présence humaine réduit l'étrangeté, donc forcément l'effet inverse nous met mal. En plus de ça, il a été prouvé, je cite, que les déviations structurelles des patterns attendus créent un véritable inconfort. En gros, le simple fait de voir quelque chose d'inattendu dans une image réaliste va venir créer un inconfort. En novembre 2022, le subreddit r liminal space va dépasser 500 000 membres, et le hashtag liminal spaces sur TikTok va dépasser les 2 milliards de vues. Ouais, c'est pas des lol. Bon, je dois vous avouer un truc. Depuis le début, j'ai esquivé un phénomène très important qui va tout expliquer. En réalité, si les espaces liminaux provoquent une sensation si intense à chacun d'entre nous, c'est à cause d'un truc très précis, le déjà-vu. Le déjà-vu, c'est le sentiment d'avoir déjà vécu une expérience qu'on vit pour la première fois. Juste, imagine t'es en train de parler avec ton pote, normal, quand tout à coup, il y a un déclic. T'es persuadé d'avoir déjà eu cette conversation auparavant. Mais quand t'essayes de t'en rappeler, c'est flou. Et là, t'as un profond malaise. Mais comment c'est possible? Elle est où l'explication? Alors, l'explication la plus probable sur ce truc, c'est qu'il y a une région appelée le gyrus oh putain frère, qui est responsable de te dire quand quelque chose semble familier. Et en temps normal, ce machin est censé vérifier si cette familiarité correspond à un vrai souvenir. Mais parfois, si t'es pas abonné à ma chaîne, l'hippocampe, il peut littéralement glitcher et se désynchroniser. Et dans ce cas-là, le signal qui indique que quelque chose est familier s'active, même s'il n'y a aucun souvenir qui colle. Vous voyez où je veux en venir? Ton cerveau peut littéralement t'inventer des souvenirs qui n'existent pas. Ah bah merci, ouais, c'est ça le déjà vu. Les liminal space et la Dreamcore cherchent exactement à déclencher ce glitch. Ils vont montrer des endroits basiques que tout le monde a fréquentés comme des parcs, des couloirs ou des écoles, et ils les déforment juste assez pour que ton cerveau se dise « Mais attends, je connais cet endroit », sans pouvoir trouver le souvenir précis. Donc t'es un peu perdu entre deux états complètement distincts. Mais si vous pensez que la Dreamcore est une esthétique à elle seule qui est plutôt sympa, eh ben vous vous trompez. Les liminal space c'est un putain de phénomène mondial, et ça a créé du bruit pendant des années. Mais tout le monde ne voyait pas ce phénomène de la même façon. Et du coup, ça a fait en sorte que... Au cas où vous ne le saviez pas déjà, il existe énormément d'autres esthétiques que les gens ont créées notamment sur TikTok. Et ces esthétiques, souvent appelées core, avec un mot décrivant leur thème, elles existent depuis très longtemps. Elles se sont notamment développées sur Tumblr dans les années 2010, avec des termes comme cottagecore, vaporwave, kidcore et plein d'autres. Ces esthétiques permettent à des communautés en ligne de s'identifier et de partager leurs goûts, leur nostalgie et leurs émotions. Et la Dreamcore, elle, on la place dans un groupe d'esthétiques liés à l'inconfort et à la nostalgie, qui comprend notamment la traumacore et la nostalgiacore, qui sont beaucoup moins connus. Ces multiples corps, elles ont tous une atmosphère différente, et donnent des feelings très distingués. Dans l'univers des esthétiques, il y a notamment le fruitigeur aéro, qui représente un futur parfait, le futur qui nous avait été promis au début des années 2000. Bon après je sais pas, j'étais pas en vie, mais bref. Cette esthétique elle marche super bien parce que non seulement elle rend les gens nostalgiques de la belle époque, en plus de ça, beaucoup de gens qui n'ont pas vécu quand Windows ressemblait à ça, ils se disent que ce serait stylé de vivre dans un monde fruitigeur aéro. Et honnêtement on les comprend, regardez-moi ça. Honnêtement les esthétiques c'est un phénomène, il y en a tellement on peut même plus les compter. Un mec peut très bien prendre une photo d'un endroit random, rajouter des clowns au montage et appeler ça la clowncore. Ah putain en fait ça existe déjà. Non vraiment prenez n'importe quel mot du dictionnaire, ajoutez core et je vous jure que ça existe déjà. Bon revenons-en où on en était. Parce qu'il y a une esthétique dont je vous ai toujours pas parlé. Une esthétique très différente des autres qui prend la Dreamcore et qui la pousse à son extrême. Laissez-moi vous parler de la Weirdcore. La Weirdcore, c'est une esthétique souvent centrée sur des photos de mauvaise qualité, avec un boulot de montage par-dessus pour évoquer la confusion et l'étrangeté.
Visuellement, la weirdcore s'inspire de l'internet des années 90 et 2000. Mais elle a une tendance à tordre le côté nostalgique et inoffensif pour faire ressentir un malaise profond. Les origines précises de cette esthétique sont inconnues, même si certains éléments de la weirdcore ont pu être aperçus dans des posts datant de 2009-2010. Contrairement à la dreamcore qui cherche le confort, la weirdcore a pour seul objectif de te désorienter et de briser les règles de la réalité. Ouais, c'est hard. Tu vois, quand tu regardes une image dreamcore, t'arrives à reconnaître l'endroit. Mais quand tu regardes une image weirdcore, t'es complètement perdu. Ces deux esthétiques sont souvent confondues, et leurs communautés sont souvent en guerre pour définir la frontière entre les deux. Et certaines personnes vont même jusqu'à mettre les deux corps dans la même catégorie. Mais honnêtement, je sais pas, il y a une grosse différence quand même. Mais ce que vous ressentez quand vous vous intéressez à la weirdcore, ce sentiment de désorientation totale, d'être dans un espace qui n'a absolument aucun sens, il est pas anodin. Car en réalité, on l'a tous vécu. Pas devant une image, mais dans nos rêves, quand on avait de la fièvre. Et c'est là que je dois vous parler des fever dreams. Un fever dream, c'est un rêve que tu fais pendant une très grosse fièvre, genre quand t'es vraiment en PLS. C'est un phénomène très connu dont vous avez sûrement déjà entendu parler sur TikTok. Il y a eu des trends autour de ça. Et il y a une véritable explication derrière les fever dreams. En gros, la fièvre, ça perturbe le sommeil REM. C'est la phase de sommeil où la plupart de tes rêves vont avoir lieu. Et quand le REM est perturbé, les rêves vont changer radicalement. Le cerveau va générer du contenu beaucoup plus intense, plus saturé et très étrange. Il y a une étude qui a été faite en 2016 et qui a analysé des fever dreams avec des participants. Ces participants ont rapporté avoir vu des murs qui bougent, des objets qui fondent, des espaces qui changent de taille, le temps qui s'accélérait, bref, plein de trucs anormaux. Mais la particularité des fever dreams, c'est que les gens s'en souviennent longtemps après les avoir faits, contrairement aux rêves normaux qui sont rapidement effacés par notre cerveau. La plupart du temps, quelques minutes seulement après être réveillé. Bon, arrivé à ce moment-ci de la vidéo, il est important que je vous dise quelque chose. Les fever dreams, la weirdcore, les liminal space et la dreamcore, c'est pas des créations d'internet ou des trends TikTok. C'est internet qui a transformé en mots et en images des choses que le cerveau humain fait depuis toujours. Mais maintenant, j'ai une question. Est-ce que vos souvenirs sont vraiment réels ?